Je viens de clôturer ma 37e année et j'avais envie de faire un petit bilan. Comme d'hab, l'objectif, hein, c'est de colorier. J'ai mis ça parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de changer de lieu. Et puis je ne peux pas déplacer tout le studio, bien sûr, hein. Donc non, je ne fais pas comme d'habitude. Hop. Et voilà. Et du coup, pour faire ce bilan, je me suis aidée de mon pote ChatGPT et je lui ai demandé en fait de me poser des questions. J'ai pas regardé, j'ai fait ça hier. J'ai pas regardé les questions, donc je vais les faire en direct avec toi. Ok, t'as 38 ans maintenant. Si tu devais décrire ta 37e année en un mot, ce serait quoi et pourquoi ce mot-là? En un mot. Je dirais mouvementé, parce que cette année 2024-2025, bon, cette année de mes 37 ans, j'ai vécu énormément d'émotions, mais d'émotions vraiment différentes, enfin opposées, on va dire, c'est plutôt le mot. Vraiment des émotions opposées et, euh, et des événements aussi, enfin de toutes sortes en fait, que ce soit pro, perso, etc. Donc ouais, je dirais franchement une année mouvementée et c'est la première année où psychologiquement, j'ai vraiment, mentalement, ça a vraiment été dans tous les sens. Quand tu penses à la femme que tu étais il y a un an, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Avec bienveillance ou pas? La femme que j'étais il y a un an. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben oui, accroche-toi, ne lâche rien et tu verras que ça va passer quoi. Tu vas en chier, ça va pas être facile tous les jours, mais t'es bien entouré donc t'inquiète pas, ça va le faire. Raconte-nous un moment de kiff, une fierté, un truc où tu t'es surprise toi-même cette année. Ça a été les événements sportifs. C'était un de mes objectifs de faire le 10 km de la Chaume. De base, c'était mon premier objectif et j'ai fait 4 courses de 10 km. Donc là-dessus, ça a été un gros dépassement pour moi. Et où tu t'es surprise toi-même, et oui, clairement, c'était clairement la course, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti, ok, là j'ai grandi, j'ai compris un truc fort sur moi? Et c'était quoi? Euh, C'était la première année où j'ai eu des retours négatifs, enfin des choses qu'on disait sur moi. C'est la première fois où ça me revenait à mes oreilles. Et bon, sur le moment, ça a piqué, bien sûr, hein. Et en fait, après, je me suis dit, bah, écoute, c'est leur avis, c'est pas le mien. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est cool, tu vois. Il y a quelques années, je l'aurais plus mal vécu. Et en fait, là, je me suis dit, oui, bon, entre guillemets, j'aime bien dire qu'ils parlent dans mon dos, mon cul les regarde. Mais non, après, j'ai grandi. Je dirais peut-être où j'ai grandi, peut-être d'être moins dans l'attente des autres. De dire ce qu'il y a à apprendre, et puis de moins attendre pour être moins déçu. Ouais, je dirais ça. T'as eu un moment down, un crash émotionnel, un ras-le-bol. Qu'est-ce que ce moment-là t'a enseigné malgré lui? Ouais, j'en ai eu plein. Cette année, je te dis, ça a été très, très dur. Donc oui, j'en ai eu. J'en ai eu des plus lourds, entre guillemets, que d'autres. Ça m'a appris que
ça a appris plusieurs choses. Le côté de, ok, de laisser passer, on a besoin de ces moments-là pour se relever. Ça permet de voir des choses que, entre guillemets, tu fais un peu l'autruche. Ces moments-là, en fait, je les prends vraiment comme, ok, que ce soit ton corps, que ce soit ta tête, te dit des choses et à toi aussi de faire un peu le bilan, quoi, tu vois. De se dire, ok, bon, d'accepter. Parce qu'il y a des choses, entre guillemets, tu vois, il y a ce côté de quand tu as un moment de doute. Moi, ça a été clairement ça, le côté professionnel. Des gros moments de doute. Et se dire, ok, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et c'est ok aussi d'arrêter. Et de comprendre ses peurs, de comprendre les émotions qui nous traversent. Et non, j'ai beaucoup appris dans ces dans ces gros moments de doute. Et surtout le fait que oui, on peut se tromper, c'est ok. Et vaut mieux se rendre compte maintenant qu'on s'est trompé et réajuster tout de suite avant d'être totalement enfoui, on va dire. Et que, entre guillemets, on peut plus rien faire. Et c'est ces moments-là aussi où je me suis dit, allez, hein, je continue, je sais que je suis sur la bonne voie. Mais ces moments-là permettent de remettre voilà, le facteur sur son vélo, quoi. Mm. Mais bon, c'est facile à dire, là, je te le dis ça comme ça, mais quand t'es, euh, quand t'es en, quand t'es en bas de total, oui, j'ai eu envie, en tout cas, j'ai eu envie de tout envoyer bouler quelques fois durant cette année. Mais bon, ça fait partie de la vie, puis après, ben, tu vois ce que t'en fais. Est-ce qu'il y a une claque que la vie t'a mise, mais que t'as fini par remercier? Oui. Sur un autre aspect plus perso, où là, on a essayé de me nuire, où j'ai pris cette claque en me disant, en fait, tu es vraiment maître de la manière dont les gens peuvent t'atteindre. Cette personne-là a essayé de me nuire vraiment de façon malsaine. Et en fait, je dis, bah non. En quelques secondes, j'ai été dans le mal, bien sûr, mais à partir du moment où j'ai compris que c'est ce que cette personne voulait faire, et ça m'a vraiment mis cette claque de dire non, mais t'as ce contrôle-là, qui est loin d'être évident, mais qui est possible. Dire non, tu peux essayer, mais t'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi à 37 ans pour de bon? Ah. Qu'est-ce que je laisse? Les personnes toxiques. Euh, je vais pas dire les doutes, parce que c'est les doutes qui permettent de, de se poser les bonnes questions et d'avancer. Bah, je dirais mes fausses croyances. Sur les faits de je suis pas capable, c'est pas possible pour moi ou quoi que ce soit. Et ça, dans tous les domaines de ma vie. Mais ouais. Ouais, surtout. Et puis le négatif, ouais. Je dirais ça aussi. Les personnes négatives, les personnes. Qu'est-ce que c'est chiant. Et qu'est-ce que tu prends avec toi pour la 38e année? La confiance, le kiff. Le kiff surtout. De réussir à toujours à aimer ce que je fais.
La joie, le rire, toutes les personnes que j'aime, bien sûr. La confiance en moi, l'estime de moi, le partage. Tout ça, ça vient avec moi. Si tu avais 3 leçons à donner à la version de toi-même de l'année dernière, 3 leçons à donner, tu lui dirais quoi? 3 leçons. Ne lâche rien. Pose-toi les bonnes questions. Et arrête de faire l'autruche et regarde la réalité en face, ça t'aidera plutôt qu'autre chose. Est-ce que tu as eu une prise de conscience cette année qui change ta façon de voir la suite? Oui, j'ai eu une prise de conscience grâce à Julie avec qui je suis en coaching. Avec les croyances que je peux me mettre dans la tête qui me freinent plutôt qu'autre chose. Et plus que jamais, s'entourer pour avancer, pour réussir, restera encore ma phrase pour cette 38e année. Aussi bien pro que perso. S'entourer, pour moi, est vraiment la clé de tout. Si tu écoutes cet enregistrement dans 10 ans, tu as envie de te rappeler quoi de cette année-là? Que j'en ai chié, mais que les prochaines, ça va être du kiff. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui galèrent, doutent, changent de cap et qui t'écoutent là maintenant? Alors déjà, reste pas dans ton coin. Si tu peux parler, si tu peux échanger, si tu peux t'entourer, fais-le. Parce que dis-toi que si toi tu doutes, t'es pas toute seule. Et quand je te dis t'entourer, c'est pas forcément de psy ou quoi, mais les personnes qui sont autour de toi peuvent vivre la même chose que toi. Et le fait de partager, tu te sentiras moins seule et ça pourra libérer des choses. Et écris pour que ça sorte de ta tête. Si ça peut aider, va courir. Même si c'est, alors, surtout même si c'est 5 minutes. Le fait que tu mettes ton corps en mouvement te permet de libérer psychologiquement, mentalement. Enfin, c'est Jérémy Ferrari qui a dit ça. Tu seras toujours mieux en revenant de ta course qu'avant ta course. Et je te dis, même si c'est 5 minutes, même si c'est 3 minutes, juste bouge quoi. Et puis voilà, toujours la même chose. Entoure-toi, tu n'es pas toute seule. Et pour finir, ta 38e année, tu veux qu'elle ressemble à quoi? Je veux qu'elle ressemble à une année... je veux qu'elle ressemble à une année charnière de ma vie. Tu vois, d'avoir cette bascule de doutes, de questions, d'affirmation. Ouais. D'affirmation et de sécurité pour ces 38 ans. Ouais. Je vais continuer à kiffer, à partager. Et faire ce que j'aime. Et c'est quoi faire ce que j'aime? Créer des événements pour lier les personnes. Enfin bref,
Je veux que ça soit une année charnière pour ma vie professionnelle et personnelle, que ce soit toujours autant le kiff. Donc voilà, la clôture des 37, qui n'a pas été évidente. Et c'est parti pour les 38. Ciao, bye.